Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on est parti pour ce nouvel épisode de podcast sur pourquoi ton cheval se gratte au printemps. Donc, actuellement, moi, j'ai 3 chevaux et ces 3 chevaux se grattent tous parce qu'ils sont en train de muer. Alors, en plus, j'ai des iriges, donc il y en a certains qui ont plus de poils que d'autres, il y en a qui font du duvet, il y en a qui ont pas de poils et ça se voit dans leur comportement. En fait, ils passent leur temps à se gratter et je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la mue? Donc la mue, c'est vraiment, un exploit, physiologique vraiment, parce qu'on se rend pas compte, mais enfin, on a l'impression, oui, c'est juste des poils qui tombent comme ça, mais non, il se passe plein de choses à l'intérieur. Donc déjà, la mue, ça a lieu 2 fois par an. Donc là, on va parler surtout celle du printemps. Il y a celle de l'hiver aussi, enfin, automne-hiver, qui là, elle va être plus pour faire un poil isolant que là, on va faire un poil d'été pour avoir une robe plus fine. Donc ça dure à peu près, 6 à 10 semaines, le temps de la mue. Il y a des périodes que tu ne vois pas et le déclencheur, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas, la les températures, la météo, non, c'est lié à la luminosité et au jour qui rallonge. Donc c'est une petite glande que les chevaux et que nous aussi on a dans le cerveau qui envoie un signal hormonal pour que les chevaux perdent leur poids c'est pour ça qu'ils vont commencer, en février, enfin dès que les jours vont commencer à rallonger, ils vont recevoir un espèce de déclencheur, physiologique et bim! Ils vont, commencer à perdre leur poil et c'est grâce à la mélatonine tout ça, celle qui déclenche la chute des poils en hiver, voilà. Donc chaque cheval a sa propre signature, de perte de poils. Donc tu en as certains, ils vont les perdre, des poils, petit à petit, d'autres qui vont perdre des grosses plaques. Chacun va perdre d'une façon différente. Par exemple, moi, j'ai, 2 iriges, donc un irige qui me fait des grosses, touffes de poils qui partent. L'autre, c'est, des petits poils qui partent un petit peu de temps en temps et j'ai une trotteuse et la trotteuse, déjà, elle a un poil très, très fin, de base et voilà, ça part aussi, mais par contre, ça part, aussi de façon très fine. Et pourquoi je t'en parle maintenant? C'est parce que nous sommes toujours dans la saison du bois, dans la saison du printemps et donc dans la saison du foie et le foie, c'est lui qui gère la circulation de l'énergie vitale et du drainage du sang. La mue, c'est aussi une extériorisation des toxines accumulées pendant l'hiver, pour laisser place à du nouveau. Donc c'est pour ça que, le foie est un peu stimulé à cette période-là. Donc les 3 phases de la mue, pour si tu vas apprendre à les observer. Donc déjà, c'est 2 3 semaines avant qu'on voit la perte de poils, ça commence déjà. Tu vas voir ton cheval qui va commencer à se gratter. Donc là, c'est un peu passé, pour la plupart, mais il va avoir des démangeaisons et ils vont manger beaucoup plus. C'est normal, hein, parce qu'ils ont besoin de carburant, donc ils sont en train de faire un petit peu de stock. Après, tu as la phase active, donc là, ça dure 4 à 6 semaines à peu près et c'est la chute massive, de poils. Enfin là, tu peux passer les trilles, toutes les 30 secondes, il y a tout qui tombe et après tu as le nouveau poil qui est en train de pousser, qui va apparaître. Donc là, c'est la génération, ça dure 2 3 semaines et c'est, le nouveau poil qui se consolide, voilà, qui arrive et qui va refaire les barrières, cutanées. Donc pourquoi c'est épuisant pour ton cheval, en fait, tout ça? Donc déjà, faire des poils, enfin, ça prend de l'énergie. On se rend pas compte, mais ça a besoin de protéines, d'acides aminés, de vitamines, de minéraux, tout ça pour faire des poils. C'est pas juste, de l'esthétique, voilà, ça tombe et voilà. Non, ça demande vraiment de l'énergie et il va aller piocher dans ses réserves. Donc c'est pour ça que, tu vas avoir peut-être une perte de poids. Ne panique pas, c'est normal et c'est plutôt sain parce qu'en plus après ils vont être mis à l'herbe, ils vont grossir et tout ça. Donc c'est normal si ton cheval commence à perdre du poids quand il mue. C'est totalement normal et n'hésite pas à ajuster la ration si tu vois que ça va trop puiser dans ses réserves en médecine chinoise, comme j'ai dit, c'est associé au printemps et c'est associé à la saison du bois et au foie et comme c'est l'organe qui sert à filtrer, les déchets, issus des cellules mortes, tu peux avoir un cheval qui devient un peu, grognon, un peu, avec un poil terne, voilà, un peu lourd, un peu, pas ouf en fait et il peut fatiguer. Donc c'est normal qu'il soit un peu plus fatigué aussi à cette période-là, ou un peu agressif aussi parce que, bah, le foie il est un peu trop stimulé. Tu aussi le système immunitaire qui est un peu au ralenti parce que, les chevaux, ils sont concentrés sur faire du poil justement. Donc en fait, ils sont, voilà, donc ils peuvent être plus sensibles à certaines infections ou à certains parasites. Donc c'est un peu normal et tu peux avoir, des flambées de pyro, de Lyme ou des choses comme ça qui peuvent arriver à ces périodes-là parce qu'en fait, le cheval, il est tellement occupé à faire autre chose qu'il est pas en train
de s'occuper de résister aux parasites, aux bactéries ou aux virus qu'il peut rencontrer. Voilà et tout ça gratte, ça gratte énormément donc ça fatigue parce qu'en fait, c'est comme si, toi tu t'étais, par exemple, si tu t'es déjà rasé, en fait, c'est comme si tu t'étais rasé et que tu avais tous tes poils de tout ton corps qui sont en train de pousser en même temps. Bah ouais, ça gratte. Donc ça fait plein de petites aiguilles, voilà, donc tu as envie de te gratter et c'est normal. Hem Oui, ça veut pas forcément dire que ton cheval il fait de la dermatophyllose ou qu'il est allergique ou des choses comme ça, c'est juste, bah, ça gratte donc il essaie de soulager comme il peut et comme je l'ai déjà dit, ton cheval, il peut être un peu plus irritable ou un peu plus, sensible, à certaines zones, choses comme ça parce que c'est en lien avec l'énergie du foie qui est qu'on peut être un peu plus irascible, ouais et du coup, on va regarder un peu au niveau de l'énergie de la médecine chinoise donc comme j'ai dit, ça appartient à l'élément bois et quand justement tu as des signes, tu vois, de trop de grattage ou que la peau, par exemple, elle commence à être irritée, des choses comme ça, c'est vraiment un signe que le foie a vraiment du mal à gérer cette énergie et que ça circule beaucoup moins bien. Donc comment tu peux aider ton cheval? Voilà, donc la première chose, ça va être de le brosser. Donc tu vas vraiment le brosser, mais sans, y aller comme une tarée, gratter comme, une malade parce qu'il a la peau qui est déjà sensible, donc si tu frottes comme une tarée, ça va pas l'aider non plus. Donc utilise des étrilles, mais pas trop agressives ou pas trop insister, mais cherche plus à masser plutôt qu'à décaper, hein. Tout ça, ça va te permettre de stimuler la circulation sanguine et de retirer les poils morts, qu'il peut y avoir, voilà et fais gaffe, par exemple, si ton cheval est assez osseux, de pas aller, trop frotter sur ces zones-là, voilà et essaye vraiment de le masser. Tu peux aussi l'aider en lui donnant de l'huile de lin dans ta ration, par exemple, ou des graines de lin, voilà, pour nourrir le poil de l'intérieur. Voilà, ça va aider à un petit peu à apaiser l'inflammation cutanée. Donc là, c'est un peu tard, il aurait fallu commencer un petit peu avant, mais ça peut être une piste. Voilà, vérifie surtout qu'il a de l'eau de qualité parce que, bah, c'est comme nous pour la peau, on va avoir la peau sèche si on n'est pas bien hydraté, donc là, pour le cheval, ça va être pareil et au niveau énergétique, ce que tu peux faire, c'est, tu peux brosser tout le corps du cheval, voilà, mais tu peux insister un petit peu sur les zones, des 2 côtés de la colonne, tu as le méridien vessie et ça va aider un petit peu à bien muer facilement. Ça va aider à éliminer les toxines un peu plus vite. Donc après, ce que tu peux faire aussi, c'est adapter ton équitation. Donc vraiment, si ton cheval, il manque un peu de jus, s'il est un peu fatigué, voilà, raccourcis les séances et ton cheval est occupé là à faire du poil. Il a plein de choses qui se passent dans la physiologie interne, donc il a pas trop envie, tu vois, de faire des trucs de fou et en plus, bah, s'il fait chaud, il peut avoir tendance à être aussi éteint parce que, bah, il a son gros poil d'hiver alors qu'il fait super chaud. Par exemple, là, on a des journées assez chaudes, bah, ça peut le fatiguer. Quand est-ce que tu peux commencer à t'inquiéter? Tu peux commencer à t'inquiéter, voilà, si ta mue, elle dure, vraiment longtemps, que ça fait plus de 10 semaines, voilà, qu'elle est irrégulière, que tu as vraiment des grosses plaques qui restent avec des poils longs, des poils qui frisent, des choses comme ça. Ça peut cacher des soucis de santé comme, du cushing ou des troubles hormonaux et dans ce cas-là, vraiment vois avec ton vétérinaire, voilà, fais une petite prise de sang pour le cushing, pour voir un petit peu ce qui se passe un peu derrière. Mais sinon, en fait, c'est assez impressionnant parfois la mue parce que c'est d'un seul coup, tu as tous les poils qui tombent, mais heu, mais ça peut bien se passer, voilà, si tu soutiens, ton cheval et que tu le brosses bien, voilà, sans trop l'irriter. Donc vraiment la mue, c'est le reflet de la santé de ton cheval. Si tu as une bonne mue, si ça se fait assez facilement, en fait, c'est que le foie fonctionne plutôt bien et que ton alimentation est OK, enfin que tout est bien et si ton cheval perd de l'état à cette période de l'année, c'est aussi normal. Donc ne pas s'inquiéter si le cheval, maigrir un peu à cette période, voilà, c'est une phase un peu délicate. Du coup, adapte ton travail avec lui, adapte un petit peu l'alimentation, adapte un petit peu l'hydratation aussi. Brosse-le, voilà, mais sans trop l'agresser avec ta brosse, voilà, pour l'aider à retrouver un poil, brillant, plein de vitalité et qui continue, tranquillement sa petite vie, de petit cheval, en bonne santé. Voilà pour l'épisode du jour sur pourquoi ton cheval se gratte à cette période de l'année. C'est complètement normal qu'il se gratte au printemps et je t'invite à faire le quiz pour savoir l'élément de ton cheval, savoir s'il est l'élément bois ou pas justement, pour voir si ton cheval, a plus tendance à avoir un foie qui est un peu trop stimulé, voire peut-être, plus tendance à avoir une mauvaise mue. Voilà, donc je te remets le lien, voilà et on se dit à la semaine prochaine!